Bonjour les amis, on est le jeudi 30 juillet 2026 et dans le jardin où je suis là, il y a une huppe qui vient me voir, qui a très faim. Alors je lui ai pris des verres de farine qui ne sont pas encore arrivés, mais en attendant, je la nourris avec du jaune d'œuf. Alors je vais l'appeler, on va voir combien de temps elle va mettre. Alors pour le bien-être de ces oiseaux, interdit de donner autre chose que des insectes, des vers ou éventuellement du jaune d'œuf dur qu'on aura fait préalablement bouillir dans une casserole d'eau. Voilà, et bien c'est pour préserver cet animal qui est juste magique et magnifique, un oiseau incroyable. Cette huppe est envoyée par le destin et a un message à transmettre. Bonus à la fin de la vidéo. Bibou, viens. 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 Oui. Viens manger, viens. Elle arrive. Oui. Allez, viens. Elle arrive, elle arrive. Thibaut, allez, viens. Oui. Allez. Viens là. Regardez comme elle arrive. Elle arrive. Ouais. Salut. Bonjour. Allez, viens. Viens là, viens. Oui. Viens. Oh là là. Viens. Ah, mange. Oui. Doucement. Viens. Viens manger. Viens manger. Doucement. Elle est dotée d'un bec long et légèrement recourbé qui l'empêche d'attraper correctement le jaune d'œuf. Je confectionne des mini boudins de jaune d'œuf pour que cet oiseau puisse attraper correctement la substance. En fait, il ne faut pas que je fasse de gestes brusques. Mais déjà, c'est phénoménal. Un oiseau sauvage qui vient manger dans la main. Et puis, je vous garantis que... Oui. Je vous garantis qu'elle transcende ses peurs. Voilà. Regarde-moi ça. T'es joli. Oui, t'es joli. Là, t'as de l'eau. Là, t'as de l'eau là. Voilà. Ça y est, c'est fini. Fini le repas. Fini pour maintenant. Et après, on mettra des verres de farine. Dans le bruissement de l'histoire, il est des œuvres qui ne sont pas écrites avec de l'encre, mais avec le battement d'ailes de milliers d'âmes en quête. Elles ne reposent pas dans les bibliothèques, mais vibrent dans le silence de ceux qui les écoutent vraiment. Je veux aujourd'hui vous parler de l'une de ces œuvres, née il y a bien longtemps, dans la Perse du XIIe siècle. Elle fut composée par un homme qui était à la fois poète et apothicaire, un certain Farid al-Dinatar. Mais ses remèdes n'étaient pas faits d'herbes ou de minéraux. Ses potions étaient des mots et ses parfums des récits. On dit qu'il ne soignait pas les corps, mais les esprits égarés dans le désert de leur propre existence. Attar était un maître du soufisme, ce courant mystique de l'islam, qui ne cherche pas Dieu dans les dogmes écrits, mais dans le souffle même de la vie, dans la résonance du cœur. Son chef-d'œuvre, La Conférence des oiseaux,
pourrait sembler, à première vue, un simple conte peuplé d'animaux qui parlent. Mais je vous le dis, ne vous y trompez pas. Ce livre est bien plus. C'est une épopée monumentale, une carte dessinée avec la plus grande précision, non pas pour explorer le monde, mais pour naviguer dans la géographie infinie de votre propre être. Vous pourriez penser qu'une telle histoire, née d'un temps si lointain, n'a plus rien à vous dire. Pourtant, le voyage de cette assemblée d'oiseaux, ce pèlerinage à travers les vallées de l'épreuve, est le miroir de nos vies. Leur quête d'un roi perdu, c'est votre propre quête de sens dans un monde qui semble en manquer. Leur désordre, c'est notre sentiment d'être perdu, sans guide. Leur unité fragile, c'est notre désir profond de connexion et d'appartenance. Car voici le secret que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. Le cœur battant de ce poème. Ce n'est pas l'histoire d'oiseaux cherchant leur roi, mais le récit intemporel de chaque âme cherchant à se connaître enfin elle-même. Imaginez, si vous le voulez bien, ce moment initial. Le monde des oiseaux n'était qu'un murmure sans harmonie, un battement d'ailes sans direction. Un royaume sans roi est un corps sans âme, et les oiseaux, sentant ce vide au plus profond de leur être, décidèrent de se réunir. Tous les oiseaux de la création, du plus humble moineau au plus fier aigle, formèrent une immense assemblée, un océan vibrant de plumes et d'inquiétude. Et c'est alors, au cœur de ce tumulte, qu'une voix s'éleva, claire et pourtant ancienne. C'était la huppe Faciée. Elle ne portait pas de couronne d'or, mais une couronne de sagesse sur la tête. Elle n'était pas la plus forte, mais elle portait sur ses ailes la poussière des cours royales et le secret des conversations avec le roi Salomon lui-même. Elle se posa au centre et le silence se fit. Elle leur parla d'un roi véritable, le seul digne de ce nom, le grand Simorgue, dont la majesté illumine l'univers. Elle leur dit qu'il vivait loin, très loin, au-delà des 7 vallées et des montagnes mythiques de Kaf. Puis elle leur fit cette proposition, simple et terrifiante. Entreprendre le voyage pour le trouver. Et c'est là, peut-être, que vous reconnaîtrez le reflet de votre propre cœur. Car à peine l'appel fut-il lancé, que les excuses s'élevèrent, douces et raisonnables comme des chaînes de soie. Le rossignol s'avança, le cœur débordant de son amour pour la rose. Comment pourrait-il quitter sa bien-aimée, dont le parfum était toute sa vie, et la beauté, tout son univers? Son amour était sa cage, une cage de pétales et d'épines. Puis vient le canard, qui ne pouvait imaginer quitter la pureté de son nom. Il expliqua que sa vie entière était faite de rituels de propreté et que s'aventurer dans des déserts arides souillerait son âme. Il était prisonnier de l'eau claire de ses habitudes. Le perroquet, magnifique dans son plumage éclatant, se lamenta de devoir abandonner sa cage somptueuse et le sucre que son maître lui donnait. Il était captif des barreaux dorés de son confort matériel. Et le paon, enivré par le miroir de ses propres plumes, ne rêvait que de retrouver le paradis terrestre d'où il avait été chassé. Sa quête n'était pas tournée vers l'avenir, mais vers la nostalgie d'un passé glorieux. À chacun, la huppe répondit avec une sagesse qui ne jugeait pas, mais qui éclairait. Au rossignol, dont l'excuse semblait la plus pure, elle offrit ces mots qui, aujourd'hui encore, résonnent pour vous et pour moi. Elle lui dit : « Celui qui a le cœur bien portant s'éprend de l'ensemble. Ton amour n'est qu'un prétexte et une illusion. » Par ces paroles, je crois qu'elle ne cherchait pas à briser son cœur,
mais à l'ouvrir. Elle lui enseignait que l'amour qui s'attache à une seule fleur, aussi belle soit-elle, est une porte fermée sur l'immensité du jardin. Le véritable amour ne possède pas, il libère. Et le voyage vers le Simorgue était un voyage vers cet amour infini. Le voyage qui s'ouvrait devant les oiseaux n'était pas de ceux que l'on mesure en distance ou en journée de marche. C'était un pèlerinage intérieur, une traversée des paysages de l'âme. La carte de ce territoire n'était pas dessinée sur un parchemin, mais gravée dans le cœur de chaque pèlerin. Je vous le dis, le chemin vers le Simorgue est une géographie du cœur, et sa route est jalonnée par cette vallée. Chacune est une porte, chacune est une épreuve, chacune est une mort à soi-même pour renaître plus grand. La première est la vallée de la quête, où le désir de vérité s'éveille. Puis vient celle de l'amour, où le désir devient un feu. Ensuite, la vallée de la connaissance, où la lumière commence à poindre. Elle est suivie par la vallée du détachement, où l'on apprend à tout laisser derrière soi. Puis vient l'océan de la vallée de l'unité, la stupeur de la vallée de l'émerveillement. Et enfin, le silence absolu de la dernière étape, la vallée du dénuement et de l'anéantissement. Permettez-moi de m'arrêter un instant avec vous sur le seuil de deux de ces vallées, pour que vous puissiez en sentir le parfum. Pensez d'abord à la vallée de l'amour. C'est un lieu redoutable et magnifique. Ici, la lampe de la raison, qui vous a si bien guidé jusqu'alors, vacille et s'éteint, consumée par une flamme plus grande. Dans cette vallée, vous n'avancez plus en calculant vos pas, mais en vous laissant consumer. L'oiseau pèlerin doit y sacrifier la prudence, la logique et tout ce qui le retient. Il apprend que le véritable amour n'est pas un sentiment confortable, mais un brasier qui purifie tout ce qui n'est pas essentiel. Et si par grâce il traverse ce feu, il arrive à la vallée du détachement. Ce n'est pas la vallée où l'on perd ses biens, mais celle où l'on perd le besoin de posséder. Vous y apprenez que tout ce que vous serrez dans votre main finit par emprisonner votre main elle-même. On y laisse derrière soi non seulement les trésors du monde, mais aussi les désirs de l'esprit et les ambitions du cœur. C'est l'endroit où vous comprenez doucement que tout ce que vous pensiez être à vous n'était qu'un prêt accordé par la vie. Et dans cette dépossession, vous trouvez une liberté que nulle richesse ne pourrait jamais acheter. Comprenez bien, ces vallées ne sont pas des lieux que l'on traverse, mais des voiles que l'on déchire en soi. Le véritable ennemi du pèlerin, le seul dragon qui garde le trésor, n'est pas la montagne ni le désert. C'est le petit roi qui trône en vous et qui murmure sans cesse « Moi ». Chaque vallée est une étape pour détrôner ce tyran intérieur, pour faire de la place à un roi bien plus grand. Vous vous demandez peut-être comment la huppe guidait les oiseaux à travers ces vallées si périlleuses. Par quelle force les convainquait-elle de continuer, alors que tout en eux criait d'abandonner? Je vais vous confier son secret. Elle n'a pas offert de longs discours, ni de théories complexes. Elle a fait ce que font les sages depuis la nuit des temps. Elle a raconté des histoires. Le livre d'Attar est ainsi fait. C'est une histoire qui en contient des centaines d'autres, comme une poupée russe, qui révèle une poupée plus petite, puis une autre, et une autre encore, jusqu'à atteindre un cœur minuscule et essentiel. Chaque récit est une goutte de rosée sur une âme assoiffée. Laissez-moi vous en conter une
pour que vous en sentiez la force. C'est l'histoire du cheikh Sanan, un maître spirituel immense, un océan de savoir, que des centaines de disciples suivaient avec dévotion. Un jour, son regard croisa celui d'une jeune chrétienne d'une beauté foudroyante. Et ce regard fut un éclair qui réduisit en cendres tout ce qu'il avait construit pendant des décennies. Par amour pour elle, cet homme qui avait guidé tant d'âmes perdit la sienne. Il renia sa foi, abandonna ses disciples, brûla ses livres sacrés. Son amour était si total, si absolu, qu'il anéantit l'homme qu'il avait été. Et pour prouver cet amour, il accepta l'inacceptable. Il se fit gardien de porc, l'animal le plus impur qui soit, plongeant dans l'humiliation la plus profonde. Ce récit n'est pas une histoire de romance tragique. Je vous le dis, c'est une parabole sur la nature dévastatrice de l'amour véritable, celui qui ne négocie pas. Il nous enseigne que pour trouver le divin, il faut parfois accepter de tout perdre, et surtout, de perdre l'image que l'on a de soi-même, son statut, sa fierté. Vous le voyez, ces contes ne sont pas des diversions pour alléger le voyage. Ce sont des miroirs tendus aux oiseaux pour qu'ils puissent y voir le reflet de leurs propres attachements, la silhouette de leurs propres peurs. Et elles sont des miroirs qui vous sont tendus, à vous aussi. Chaque parabole est une médecine douce pour une maladie de l'âme, une clé offerte pour ouvrir une serrure intérieure que vous ne saviez même pas posséder. Le voyage avait commencé sous un ciel empli d'ailes, un fleuve de plumes et d'espérance. Mais le ciel, peu à peu, se vida, car la route qui mène à la vérité est une route étroite, et beaucoup de ceux qui s'y engagent sont réclamés par le chemin lui-même. Les pèlerins connurent le soleil impitoyable qui efface les couleurs, et le sable brûlant qui dévore les forces. Ils connurent le silence des nuits glaciales et les griffes des prédateurs. Mais je dois vous le dire, le plus grand des déserts n'était pas sous leurs pattes, mais à l'intérieur de leur cœur. Le véritable ennemi fut le découragement, et le plus grand prédateur fut le doute. Ce murmure qui vous dit que le but est un mirage et l'effort une folie. Des milliers tombèrent, non pas de fatigue, mais de désespoir. Et ceux qui continuèrent, ceux-là furent transformés par ce qu'ils perdaient. Car pour trouver, il faut d'abord accepter de perdre. Ils perdirent leurs plus belles plumes, emportées par le vent du désert. Ils perdirent le chant clair de leur jeunesse, devenu un souffle rauque. Ils perdirent l'orgueil de leur espèce. Car la faim et la soif rendent toutes les créatures égales. Ils perdirent aussi leurs compagnons de route, regardant s'éteindre des vies qui leur étaient chères. Et dans cette solitude, ils se dépouillèrent de tout ce qui n'était pas essentiel. Il n'était plus rien d'autre que le souffle de leur désir, la flamme nue de leur volonté d'atteindre le but. Et un matin, après un temps que nul ne pouvait plus compter, ils virent se dresser devant eux une porte, le seuil du palais de Simorgue. Ils étaient épuisés, méconnaissables, des ombres d'oiseaux portant un pèlerinage gravé sur leur corps même. Ils s'arrêtèrent, une poignée de survivants devant le seuil interdit. Ils n'étaient plus que 30. La porte du palais s'ouvrit enfin, et les 30 oiseaux, qui n'étaient plus que 30 âmes nues, enveloppées de plumes fatiguées, entrèrent. Ils s'attendaient à un trône de lumière, à une salle emplie de chants célestes, à la vision d'un roi d'une splendeur insoutenable, qui justifierait leur long martyre.
Mais la salle était vide. Vide de tout, sauf de silence. Et au fond de cette immensité silencieuse, il y avait un immense miroir, poli comme une surface d'eau endormie. Tandis qu'ils se tenaient là, déconcertés, un chambellan de lumière s'approcha d'eux. Il ne leur adressa pas la parole. Il déroula simplement devant eux un parchemin. Sur ce rouleau était écrit le livre de leur propre vie. Chaque page, chaque ligne, consignait leur voyage, leurs élans de courage et leurs murmures de lâcheté, leurs moments de foi et leurs abîmes de doute. Chacun des 30 oiseaux se reconnut dans cette histoire. Et le cœur battant, ils levèrent les yeux du parchemin vers le miroir. C'est alors que le miracle eut lieu. Un miracle que je vous invite à contempler avec eux. Dans le miroir, ils ne virent aucun roi. Aucune majesté extérieure ne vint les accueillir. Ils se virent eux-mêmes. Mais non pas comme 30 oiseaux brisés et distincts. Ils virent une seule et même image. Un être unique et radieux, tissé de leurs 30 âmes réunies. Et dans le silence de leur cœur, ils comprirent le jeu de mots sublime que Dieu avait caché au cœur de leur quête. Car en langue persane, si morgue signifie 30 oiseaux. Le roi qu'ils avaient cherché aux confins du monde, au prix de tout ce qu'ils possédaient, n'était autre que l'ensemble unifié de ceux qu'ils étaient devenus. Le divin n'était pas un monarque sur un trône, mais la fusion de leur être purifié par l'épreuve. En se perdant eux-mêmes dans le voyage, ils s'étaient enfin trouvés. En s'effaçant individuellement, ils avaient fait naître une vérité collective et transcendante. Comme il leur fut révélé à cet instant, dans la lumière du miroir, le Simorgue que vous cherchiez, c'était vous, et vous étiez lui. En vous anéantissant en lui, vous êtes devenu lui-même. Et ainsi, le voyage s'achève. Leur long pèlerinage ne les a pas menés à une destination, mais à une réalisation. La vérité qu'ils cherchaient n'était pas un trésor caché au bout du monde, mais un miroir qui attendait au fond de leur propre âme, une fois celle-ci purifiée de la poussière de l'ego. Voilà le message éternel que la huppe a soufflé au cœur de chaque oiseau. Ce poème, écrit il y a près de 1000 ans, n'est pas une relique du passé. Son écho a traversé les siècles, nourrissant la plume des plus grands poètes, de Rumi à Borges. Et s'il vous parle encore, s'il nous parle encore avec tant de force aujourd'hui, c'est parce que la quête de l'âme, elle, ne vieillit jamais. L'écho du vol de ces 30 oiseaux nous rappelle que le plus grand des voyages est celui qui nous ramène au centre de nous-mêmes, là où notre propre vérité nous attend patiemment. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans ce vol immobile à travers les mots éternels de Farid Al-Dinatar. Merci pour votre écoute.